Bonjour à tous, on est sur le stand de Motorola et on vient de tomber sur le Moto Lux. Donc son nom est un peu mal choisi parce qu'en fait ce Moto Lux est plutôt en entrée de gamme, voire en milieu, mais plutôt en entrée, donc c'est peut-être un nom bizarrement choisi. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce téléphone, c'est qu'il va sortir en Europe, en Chine et en Amérique latine. Donc pas de prix par contre pour l'instant. On va faire un petit tour de ce téléphone. Donc dans un premier temps, on voit cet écran de 4 pouces qui a une résolution de WVGA, c'est-à-dire du 800 par 480 pixels. Vous remarquerez que comme sur la Trix, il est très délavé. Voilà, il est excessivement clair, c'est pas très joli à voir. Je vais peut-être m'approcher un peu plus, mais les couleurs sont vraiment pas naturelles et c'est vraiment dommage. Alors pour ce qui est des autres caractéristiques techniques, il faut savoir que l'écran il a une densité de pixels de 180 points par pouce, donc c'est vraiment le minimum, mais bon, on ne les distingue pas à première vue. Pour ce qui est du processeur, c'est un simple cœur Qualcomm MSM 7227 qui est cadencé à 800 MHz. Et la puce graphique c'est un Adreno 200. Pour ce qui est de la RAM, il y en a 512 et 1 Go de mémoire interne qui vont pouvoir être étendus grâce à un lecteur de carte micro SD, sachant que ces cartes peuvent aller jusqu'à 32 Go. Sur l'arrière, il y a un capteur de 8 mégapixels et sur l'avant, avec un flash LED juste à côté, et sur l'avant c'est une caméra frontale VGA, donc voilà, principalement pour faire du chat, vu la qualité. Pour ce qui est de la batterie, elle fait 1400 mAh, ce qui lui donne environ 6,5 heures en communication. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'il a toute la connectivité nécessaire, donc du Bluetooth 3, un GPS, du Wi-Fi BGN, du Wi-Fi direct, voilà. Donc ça en gros c'était pour les matériels. Ce qu'on remarque c'est qu'il y a donc 4 touches tactiles avec juste en dessous, alors c'est difficile de dire si c'est vraiment une LED de notification ou si c'est plutôt pour faire joli. Hier elle était par exemple allumée en jaune, ici en bleu, donc là ça vient de s'allumer, je sais pas ce que ça vient de faire, mais voilà, en gros ça s'allume de temps en temps. Si on va faire les différents angles, les différents bords, pardon, sur le bas il n'y a rien. Sur le côté ici il y a un petit bouton pour quand on prend une photo, c'est en fait un déclencheur. Par contre quand on appuie sur une application, comme ici sur le bureau, ça lance rien, donc c'est un peu dommage. Espérons que ça ne soit que le prototype. Juste au dessus c'est les boutons du volume, ensuite le on-off et le jack, et sur le côté c'est uniquement du micro USB. Pour la version d'Android c'est du 2.3, donc du Gingerbread avec, comme à l'accoutumée, la couche Moto Blur. Je vais essayer de vous montrer. Par contre le modèle en présentation est pas forcément très réactif, je sais pas qu'est-ce que... J'espère que la version définitive sera quand même beaucoup bien meilleure parce que là c'est parfois limite. Donc c'est du 2.3.7. On remarque donc que c'est la nouvelle interface de Moto Blur, mais avec légèrement dégradé. Par exemple ici, en appuyant sur le bouton accueil, on a un aperçu de tous les écrans et comme vous pouvez voir c'est pas du tout comme le Razer ou d'autres téléphones dans le style, donc c'est vraiment une version dégradée et c'est pas toujours très fluide. Le petit élément sympa que j'ai trouvé c'est l'écran de déverrouillage, donc vous avez 4 éléments, donc là par exemple si j'appuie sur la caméra, hop, je l'amène au milieu et voilà, ça démarre l'application, c'est un peu comme HTC Sense en fait. Et on peut aussi déverrouiller comme ceci, donc ça s'inspire en fait un peu de Honeycomb. Voilà, ensuite pour les applications intégrées, c'est du Moto Blur comme d'hab, donc difficile de vous en dire plus là-dessus. Donc a priori ce téléphone est plutôt sympa, espérons que tout de même que d'ici à sa sortie il soit beaucoup plus fluide et mieux optimisé. Voilà.